Hello mes amis. Aujourd'hui, à l'heure où je vous... non pas à l'heure où je vous parle parce que je filme un petit peu en avance, je suis obligée, mais à l'heure où cette vidéo est mise en ligne et où vous la regardez, mon blog a 14 ans. Ça fait exactement 14 ans aujourd'hui que j'ai appuyé sur le bouton envoyer du premier article et que ma vie a complètement changé. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour célébrer ça avec vous. Parce qu'en fait il faut célébrer, on n'a pas assez cette culture en France. Les Américains et les Anglais sont très bons pour ça, pour célébrer ce qui mérite de l'être. Nous pas assez. En fait quand ça va bien on trouve ça normal et du coup on n'en parle pas et du coup on fait rien. Donc je me suis dit non, il faut célébrer. D'accord, c'est pas 15 ans, d'accord, l'année prochaine je ferai un plus gros truc, il faudra enfin que je fasse un gros truc parce que je fais jamais rien. C'est pas 15 ans, ok, mais quand même, 14 ans c'est quand même beaucoup quoi. Moi ça fait 14 ans que j'entends dans 2 ans les blogs c'est terminé, les influenceurs ça n'existe plus, tout ça, hein. Donc bon, malgré tout, j'y suis toujours là. Je pense que mon blog était... Oui, je suis toujours aussi malade et toujours aussi essoufflée, en plus je suis assise par terre. Bronchite plus assise par terre égale youhou, hein. Je crois que mon blog a dû être probablement le premier, le plus ancien blog beauté français. Ce qui fait de moi, comme je dis toujours très fièrement, un dinosaure de la blogosphère. Et ouais, j'ai l'impression qu'avant c'était dans une autre vie. Bah, c'était un peu dans une autre vie, hein. Clairement, il y a presque 15 ans, c'est vraiment, il s'est passé énormément de choses entre temps. Et en même temps, ça n'a pas tant changé que ça. Je veux dire, je suis toujours là, assise dans mon salon, avec mon caméscope, à faire mes vidéos un peu comme ça, un peu bricolées, un peu artisanales. Parce que c'est ce que j'aime. Alors les vidéos, j'ai pas commencé il y a 14 ans, les vidéos j'ai commencé il y a 11 ans. J'ai commencé 3 ans après. Je sais même pas si YouTube existait il y a 14 ans à vrai dire. Je crois qu'il y a 14 ans, personne faisait des... Bah si, ça devait exister, mais c'était la technologie et les gamers qui ont commencé là. Pour la beauté, ça a commencé il y a une douzaine d'années avec Michel Fan, je pense. Mais donc mon blog, ouais, c'est 14 ans. Et je dois dire que même si c'est pas... C'est assez rare que je sois fière, parce que, comme je vous disais, quand tout va bien, on trouve ça normal, et du coup on n'y fait même pas attention, ce qui est un peu dommage. Mais là, quand même, je me dis, quand même, 14 ans, et en être là, parce que ça pourrait faire 14 ans, et que je me sois complètement cassé la gueule, que ça n'ait pas du tout marché, et tout et tout. Or, au bout de 14 ans, j'ai quand même une position dans le milieu de la beauté, une reconnaissance, qui sont très établies et très agréables. Et qui font que j'ai moins peur du lendemain que je n'avais il y a quelques années. Même si je continue à avoir peur du lendemain, parce que quand on est indépendant, de toute façon, c'est le jeu, hein, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, et si on aura de quoi payer son loyer le mois d'après. Mais je lâcherai cette indépendance pour rien au monde. Aux gens qui se posent la question, qui se disent « ouais, franchement, le salariat, j'aime pas trop, moi je pourrais jamais redevenir salarié, hein, je deviendrais folle, j'en mourrais, après avoir tué tous mes collègues, et mon chef surtout. » Surtout les chefs, ça j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les chefs, pas très intelligents. Donc les gens qui ont un peu de mal avec ça, considérez devenir indépendant, même si c'est très dur, parce que vous bossez 2 fois plus pour gagner probablement 2 fois moins, enfin ça dépend, au bout d'un moment ça peut devenir sympa. Mais, et puis c'est un travail souvent assez solitaire, dans le cas blogueuse par exemple, typiquement c'est un travail très solitaire, mais la liberté n'a pas de prix. Et alors ça... Enfin, si, on la paye cher, mais en même temps, elle n'a pas de prix, je sais pas comment dire. C'est un truc extraordinaire. Moi, je veux dire, j'ai une chance de vivre comme je vis aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais ce que je veux quand je veux. Alors, c'est pas vrai. Non, je paye mes impôts, je vais voir mon comptable quand il faut. Quand j'ai un job prévu avec une marque, je fais le job en temps et en heure, enfin, je fais les choses bien et tout et tout. Donc, je sais pas. Évidemment que non, c'est pas totalement la bohème. Mais en même temps, si c'était totalement la bohème, je gagnerais pas ma vie. Donc, mais quand même, je fais globalement... Si j'ai pas envie de faire un truc, si j'ai pas envie de faire un job parce que ça me correspond pas, je le fais pas. Si on me propose un partenariat avec une marque qui me correspond pas du tout, ou un produit qui me correspond pas du tout, j'ai l'immense luxe de pouvoir dire non. Et dire bah non, désolé, ça m'intéresse pas. Et les gens qui sont là, mais on vous paye, je dis bah oui, mais je m'en fous, non. Donc ça c'est... La liberté est absolument sans prix, même si on la paye cher. Mais on la paye, ça dépend des moments. Parfois, parfois c'est lourd à porter et parfois c'est juste grisant. Comme en ce moment, moi ça fait plusieurs mois, que je suis dans une
dans une bonne vibe, comme diraient les jeunes, dans une sensation d'être vraiment très portée par les événements, par le fait que ça se passe hyper bien, par les nouvelles rencontres que je fais, et du coup, bon, la comptabilité me pèse, mais un peu moins que d'habitude, dans ces conditions. Et en 14 ans, alors déjà, la joie de faire un truc qu'on aime profondément, parce que moi je ne me lasse pas de la beauté, mais jamais quoi, c'est hallucinant. En fait, ce qui est génial, c'est que comme c'est un domaine très technique, très scientifique, il y a en permanence des recherches, du coup il y a en permanence des découvertes, et du coup il y a en permanence des trucs complètement surexcitants, quoi. Du coup on peut jamais s'ennuyer, on peut jamais se lasser, parce que ça se renouvelle tout le temps. C'est la beauté d'il y a 3 ans a complètement changé, enfin aujourd'hui a complètement changé par rapport à il y a 3 ans. Bon bref, j'ai une bronchite, je rappelle, hein, j'ai un petit peu de mal à maîtriser mon cerveau. J'ai enlevé mes gouttières pour arriver à me concentrer, mais ça ne suffit pas complètement. Donc moi je continue à être complètement surexcitée, à chaque nouveau sérum je crois au miracle, à chaque nouvelle collection de maquillage j'ai des étoiles dans les yeux, enfin c'est quand même, c'est une chance folle au bout de 14 ans. Alors moi je me lasse hyper vite, hein. Je m'ennuie très vite et je me lasse très vite. Et ben, donc là je sais vraiment que je ne me suis pas trompée de domaine, la beauté me passionne toujours autant. Et je peux avoir des discussions de je sais pas combien de temps, des heures sur un ingrédient ou un truc comme ça, en disant oui mais tu crois avec d'autres passionnés, bon, complètement surexcités comme ça, en disant ah bon c'est vrai ils l'ont formulé comme ça, mais alors qu'est-ce que ça va changer, est-ce que tu penses que c'est mieux, enfin vraiment, mais au bout de 14 ans, ça me ressemble pas du tout. Moi le boulot que je faisais avant, je travaillais dans le tourisme avant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le tourisme, je fabriquais des voyages sur mesure. Au bout de 10 ans j'en pouvais plus, hein. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est parce que vraiment, j'avais fait le tour, mais vraiment c'était plus possible quoi. Bah là non, c'est toujours possible, et même plus que ça. Donc ça c'est une immense chance. L'autre immense chance c'est les rencontres. Alors c'est simple, aujourd'hui, à part ma plus ancienne amie, tous mes proches, très très proches, c'est-à-dire vraiment ma famille choisie, je les ai tous rencontrés grâce à mon blog. C'est quand même un truc de dingue. Ne serait-ce que Raphaël. J'aurais bien fait cette vidéo avec lui, parce que c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée en 14 ans. J'ai rencontré Raphaël grâce à mon blog. J'ai rencontré Miss Nan grâce à mon blog. J'ai rencontré plein d'autres gens grâce... Enfin voilà, des gens qui sont ma famille aujourd'hui. C'est incroyable. Et que j'aurais jamais rencontré autrement, parce que milieu complètement différent, ou domaine d'activité complètement différent, 20 ans d'écart, incroyable quoi. Une chance. Et d'autres gens dans le boulot. Je veux dire, à Seattle, j'ai dîné chez Paula Begoun, la fondatrice de Paula's Choice, avec Marlena. J'ai rencontré Marlena. J'ai rencontré Marlena. On s'est rencontrés parce qu'on se suivait sur YouTube et on se laissait des commentaires et on s'était écrit. Et quand elle est venue à Paris, on s'est rencontrés, voilà, on est devenus amis. Maintenant, je vais chez elle en vacances et je vais dîner chez Paula Begoun avec elle. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue, c'est tellement précieux. Et puis alors, le côté paillettes glamour du métier que moi j'adore, et que vous voyez, c'est sans doute ce que vous voyez le plus, et qui fait le plus rêver les gens, même si c'est pas du tout la partie, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est 1% ou 10%, je sais plus, 10%, je sais plus, l'iceberg, je sais plus, mais enfin c'est une petite proportion, c'est les voyages évidemment. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, enfin, ou à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis en Norvège avec By Terry. C'est le premier voyage qu'ils font de toute leur vie, et ils m'ont invité. Donc c'est fabuleux, c'est complètement fabuleux. La Norvège, j'y suis allée quand je travaillais dans le tourisme, justement, il y a 25 ans. Ça fait 25 ans que je rêve d'y retourner, et voilà. Je suis allée en Islande, avec BioEffect. Enfin, ça c'est la partie complètement dingue, c'est la partie qui fait rêver tout le monde. Parfois c'est très fatigant, alors là le voyage en Norvège c'est juste, mais c'est royal quoi, c'est pas du tout fatigant, juste pour le plaisir, que des trucs hyper agréables, hyper cool, enfin magnifique. Sous la pluie mais magnifique. Donc ça c'est... moi qui ai toujours adoré les voyages, c'est pour ça que j'avais choisi le tourisme. Alors vraiment, là ça rejoint deux passions, c'est génial, les voyages et la beauté. Donc ça c'est merveilleux, et puis c'est toujours avec des gens hyper sympas. Moi j'adore les voyages entre blogueurs, parce que je retrouve toujours des gens que j'aime beaucoup, que je vois très rarement, parce que par exemple là, Sandrea elle vit aux États-Unis, donc je la vois très rarement, donc de temps en temps on fait un voyage ensemble, donc c'est sympa de se retrouver. C'est toujours des gens très cool, puis avec qui on a plein de trucs à partager, forcément, parce qu'on fait tous de la beauté, donc on est tous complètement passionnés. Donc ça c'est extraordinaire. Les rencontres avec les marques, j'ai découvert un nombre de trucs, et des gens, mais des gens complètement, je vous dis, Paula Begoun quoi, des gens incroyables, des puits de science hyper passionnés, le fondateur de BioEffect, mon Dieu, mais
des gens complètement incroyables, quoi. Oui, j'en rajoute un peu pour me réveiller. Enfin, c'est pas que j'en rajoute, mais je suis très à fond pour me réveiller, parce qu'en vrai, je ne suis pas du tout en état de filmer une vidéo. En vrai, je suis en état d'être dans mon canapé en tas, en regardant des vidéos YouTube précisément. Donc voilà, donc c'est incroyable. C'est une immense chance, beaucoup de travail aussi, c'est évidemment pas que de la chance. Hein. Quand les gens me disent « Ah, t'as trop de chance », je dis « J'ai beaucoup travaillé aussi, et je continue à beaucoup travailler. S'il y avait que de la chance, comme disait, c'est Terry, de By Terry précisément, qui me disait un jour à propos de je sais plus qui, elle me dit « Vous savez, on réussit jamais par hasard ». Et ça, je me suis dit « Mais je pourrais me le faire tatouer, ça, tellement c'est vrai, quoi ». Ça m'a beaucoup frappé et marqué, cette phrase. C'est-à-dire que les gens qui réussissent, c'est pas de la chance, c'est pas injuste, c'est pas trop cool, trop bien, trop de chance, non, c'est beaucoup de travail en général. Mais il se trouve que moi c'est un travail que j'aime, donc ça ne me coûte pas, mais c'est beaucoup de travail. Mais bah voilà, du coup j'ai perdu le fil. Et tout ça, bah, certes c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, mais si vous n'étiez pas là, j'aurais beau travailler toute seule derrière mon ordinateur, tout ça ne serait pas arrivé. Et donc, ben voilà, si aujourd'hui je suis en Norvège avec By Terry, c'est grâce à vous. Si aujourd'hui j'ai cette position particulièrement confortable, c'est grâce à vous, c'est parce que il y en a qui sont là depuis le début parmi vous, depuis 14 ans. Il y en a d'autres qui sont là depuis 10 ans, de temps en temps dans les rencontres. Une de vous vient me voir et me dit « J'ai 25 ans, ça fait 10 ans que je suis ton blog. J'ai grandi avec toi. » Et alors ça m'émeut tellement, ça me touche tellement. Je dis toujours, c'est comme si c'était mes petites sœurs d'internet, quoi. Presque mes filles. Parce que celles qui ont 25 ans, je pourrais être leur mère, hein, clairement. Donc c'est extrêmement touchant et je suis hyper reconnaissante de ça, de cette communauté si fidèle et si bienveillante, y compris les uns envers les autres. Je vois bien dans les commentaires... Vous vous parlez entre vous, vous vous donnez des tuyaux, vous vous aidez, vous êtes solidaires. Il y en a parmi vous qui sont devenus amis en se rencontrant à une rencontre, précisément, et qui se sont revus après. Alors ça peut rien ne me faire plus plaisir. Donc ben, voilà, il y a quand même une immense partie de tout ce qui fait ma vie aujourd'hui, je vous le dois. Et donc je n'ai pas assez de merci et de reconnaissance pour vous, pour ça. Et de reconnaissance, ouais, pour la vie que j'ai, qui me correspond, mais vraiment très bien. De vivre comme une ermite, en sortant de temps en temps, soit pour faire des trucs ultra chiants, la comptabilité, soit des trucs ultra glamour, la Norvège avec By Terry, bah en fait ça me convient bien. Ou juste pour voir ma famille choisie, quoi, précisément. Et ouais, je pense pouvoir dire, et ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des moments où je me sentais soit trop seule, soit dans le boulot, j'aurais eu besoin de plus de soutien et d'aide et d'inspiration, etc. En ce moment, en dehors du fait que je suis raide morte à cause de la bronchite, je crois vraiment pouvoir dire que je me sens particulièrement bien là où je suis, et à ma place, et très satisfaite de ce que j'ai, et ouais, quand même un peu fière, quoi, quand même. Donc, merci pour tout ça. À vous tous et toutes. Vraiment merci, parce qu'en plus vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Donc ça c'est merveilleux, ça veut dire que la beauté passionne de plus en plus de gens, donc c'est cool, la conversation peut s'agrandir de plus en plus. Vraiment merci de tout mon cœur. Et voilà, prenez soin de vous. Et une fois, je le fais pas souvent, parce que c'est le plan gros bisou, c'est pas trop mon style, mais là, pour une occasion comme ça, je vous embrasse très fort et très sincèrement. Merci.